Les lectures de Charlie par Coralie Zaonero de la Comédie Française. Le PIB nous rend aveugles par Jacques Littauer. Notre produit intérieur brut dépasse maintenant 800 milliards de dollars par an. Ce PIB additionne la pollution de l'air, la publicité pour les cigarettes, les ogives nucléaires, les programmes télévisés qui glorifient la violence afin de vendre des jouets à nos enfants. Il ne prend pas en compte la beauté de notre poésie ou la force de nos mariages, l'intelligence de notre débat public ou l'intégrité de nos fonctionnaires. Bref, il mesure tout, sauf ce qui fait que la vie vaut d'être vécue. Le 18 mars 1968, Robert Kennedy prononce à l'Université du Kansas un réquisitoire implacable contre le PIB. Le principal défaut de cet agrégat statistique, dont la variation d'une année sur l'autre donne le fameux taux de croissance de l'économie, est de valoriser au sens strict la pollution. Lorsque je suis à l'arrêt dans un embouteillage, je ne peux pas avancer, mais je contribue à la croissance. Inversement, le PIB ne prend pas en compte le travail domestique ni le bénévolat, car pour le PIB, seul ce qui est monétaire compte. Attention toutefois, le PIB intègre aussi l'activité des fonctionnaires et celle des associations lorsqu'elles ont des revenus monétaires. Embaucher des profs et des infirmières, c'est donc aussi bon pour la croissance, qu'on se le dise. Aujourd'hui, de nombreux journalistes ou économistes parlent sans sourciller de croissance négative pour désigner la récession en cours. Et quand leur grand-mère meurt à l'EHPAD, elle a une vie négative ? Cette utilisation systématique du terme de croissance, même lorsqu'il s'agit de désigner une réalité strictement inverse, est complètement ridicule. On peut opposer d'autres chiffres au PIB. Lorsque l'on se rappelle que notre mode de vie, en France, nécessite 3 planètes, c'est-à-dire que la survie de notre espèce implique que l'on ne mange plus qu'une fois par jour, que l'on se déplace 3 fois moins, même en train, etc. On comprend que la croissance n'est pas la solution, mais le problème. Certes, comme le disait mon grand professeur Alain Desrosières, les quantités, comme le PIB, ont des qualités. Elles sont construites rigoureusement et peuvent être très utiles. Ainsi, si les dirigeants avaient disposé du PIB dans les années 1930, il ne sera généralisé qu'après 1945, ils se seraient peut-être aperçus que leurs décisions du moment aggravaient la crise. Mais les quantités ont un énorme défaut. Elles font disparaître le singulier, l'humain, les histoires. La crise actuelle a soudainement rappelé aux présentateurs de journaux télévisés que de vraies personnes leur rendaient service quotidiennement, mais dont ils ne parlent jamais. Éboueurs, caissières, livreurs, etc. Un autre point aveugle du PIB est de ne pas s'intéresser aux inégalités. Dans son discours, Robert Kennedy rappelle que dans les riches États-Unis de 1968, il a vu des enfants du Mississippi affamés, aux estomacs distendus, aux visages couverts de plaies de famine. Mais cela, ce n'est pas à cause du PIB que l'on n'en parle pas. Le véritable problème, c'est que, en temps normal, si peu de journalistes des grands médias racontent la réalité vécue par les gens ordinaires, à commencer par leur travail, invisible toute l'année, et dont il serait impératif que radios et télé parlent, à la place de la dernière boulette de Jean-Michel Blanquer ou du dernier film de Danny Boone. Pour aller plus loin, je vous conseille de lire « Économie, on n'a pas tout essayé » de Gilles Raveau. Le chapitre 9. Sortir de la croissance. Vous trouverez ce livre aux éditions du Seuil. Retrouvez Charlie Audio chaque semaine en exclu sur le web.